qui arrive avec le Cameroun, préparez-vous mentalement. Voilà. Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo appelée Ethnicity Tag. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to be doing an ethnicity tag video, so stay tuned. Première question, de quelle ethnie êtes-vous? Je suis 50% Bassa et 50% Yambassa. Les Yambassa se trouvent dans le centre du Cameroun. Notre culture est beaucoup identique à celle des Bafia. Et puis les Bassa sont un peu plus bantous de l'Afrique centrale qui vivent au Cameroun, dans les régions du centre, du sud et du littoral. Donc c'est ça. Pour conclure, je suis camerounaise quoi, 100% camerounaise et j'aime trop. Question. Quel est votre repas préféré? Quel est votre repas préféré de votre pays? Aïe, la question c'est trop dure. Comment on peut poser une question comme ça? Comme, quel est votre... Mon frère, dolé, héros, poisson braisé, juste beaucoup de choses. Le mets de pistache et tout. Ok, j'ai quand même un mets préféré qui est la sauce pistache avec le couscous de manioc. J'adore ça. Et quand on était petit, notre matin, elle préparait ça tout le temps. Ça avait le goût, un goût pas possible. Donc c'est la sauce pistache avec le couscous de manioc et un bon poisson frit. Voilà. Ok, une phrase dans votre langue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis 50% Bassa et 50% Yambassa. Je vais commencer avec Bassa. Ma fille est en train de répondre pour moi. Ok, je connais comme Pamou. Ça veut Yambassa. Chime Malip, ça veut dire donne-moi de l'eau. Chime Bijek, ça veut dire donne-moi la nourriture. Chime Moni. Vous pouvez déjà savoir ce que c'est, donne-moi de l'argent. Kenangal va dormir. Je connais... je me sens, je connais To. To, ça veut dire non. To. Je connais pas d'autres. Je connais beaucoup. Je connais encore quoi? Bemnie longue, ça veut dire que tape-la bien. Vous connaissez la matin africaine, elles sont toujours en train de taper les enfants. Et puis elles ont toujours une soeur qui encourage quoi. Mes tantes étaient là. Non, c'était notre grande soeur aînée. Elle disait toujours à ma matin, Bemnie longue, que tape-la bien. Ok. Et puis en Yambassa, je connais Pamou Mimpo. Ça veut dire donne-moi de l'eau. Pamou Maniania, je connais. Je suis en train de réfléchir. Ougala gala degedek. Honnêtement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ou ça veut dire méfie-toi de moi. Ou c'est quoi? Mais c'est une phrase que ma grand-mère disait toujours comme Ougala gala degedek. Et ça, c'est un Yambassa et tout. Donc, c'est ça. Le Yambassa est quand même un peu plus dur, je trouve. Hein. Et puis, la culture Yambassa est tellement riche. Chaque jour, j'apprends. Je suis en train d'apprendre de nouveaux trucs sur notre culture. And it amazes me. It just amazes me. Like all these things I didn't know about my culture. La prochaine question c'est: avez-vous quelque chose représentant votre pays chez vous? Oui, j'ai une pierre à écraser. Je pense que ça représente vraiment le Cameroun. On utilise la pierre écrasée pour écraser le piment, les condiments et tout. En grandissant, nous utilisons ça quoi chez nous. Donc, quel sport représente votre pays? Ça c'est une question que tout le monde connaît la réponse. Bien sûr, le football. Nous sommes 5 fois champions d'Afrique. Donc, so proud. Prochaine question. Que préférez-vous dans votre pays? Je vais commencer. Je vais comparer avec ici. Je préfère le climat. Le climat est bien. Il fait toujours chaud. Et ça explique la raison pour laquelle les Camerounais sont toujours contents et les Canadiens sont toujours fâchés. Ouais, donc, ici, il fait froid tout le temps. Chacun marche avec la bouche attachée. Quand tu es au Cameroun, mon frère, les gens rient toujours. Les gens sont contents. Le climat contribue à ça. Ok. Que préférez-vous dans votre pays? J'aime aussi le fait que les gens vivent en harmonie et tous les voisins vivent comme une famille.
Tu vois, si quelqu'un est malade, c'est facile qu'il ait de l'aide autour de lui, mais ici, c'est pas ça. Les gens vivent chacun dans son chacun. Chacun vit sa vie, chacun fait ses choses. Et tout, ma fille, chacun vit sa vie, quoi, et chacun fait ses choses. Que détestez-vous au Cameroun? Je crois que la chose qui gâte vraiment le Cameroun, c'est la corruption. Je déteste la corruption parce que c'est la corruption qui gâte le Cameroun. Quand tu regardes, c'est à cause de la corruption que beaucoup de personnes ne sont pas employées au Cameroun, que les gens ont les diplômes mais ils sont au marché en train de vendre, qu'il y a trop d'agressions et trop de vols, qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est un peu bizarre quoi. Je crois que ouais, c'est ça que j'aime pas. Je n'aime pas ce Cameroun. La deuxième chose aussi, dans les services, les gens sont trop impolis, trop même. Donc, quand tu atterris d'abord à l'aéroport au Cameroun, hein, les gens qui travaillent à l'aéroport, mon frère, leurs visages sont attachés comme ça. Et donc, c'est comme s'ils ont un problème avec toi. Hein. La façon qu'ils parlent aux gens, ils ne sourient même pas. Les gens sont seulement comme, ils s'en foutent. Tu vois, et c'est même pas comme si tu cherches les problèmes. Tu pars tranquillement, tu es même gentil, tu salues même. Hein. Que bonjour, comment vous allez? Tu salues même qu'ici. Hein? Non, non, non. Ça doit changer. Les gens doivent quand même essayer. Quoi. Ils doivent changer. Le comportement doit changer. Artiste camerounais préféré. J'ai beaucoup d'artistes camerounais préférés, ce qui fait en sorte que je vais commencer par les anciens. C'est vrai que Longa Longa nous a dit qu'il n'est plus notre libérateur, qu'on doit se libérer nous-mêmes. Mais moi j'aime Longa Longa. Ses musiques, depuis qu'il a commencé, ont toujours quand même été de bonne musique. Il a fait de bons sons et tout, avec des messages vraiment inspirants et tout. Et malgré tout, même maintenant, les sons que Longa chante, c'est dansant. Le beat donne, tu vois un peu. Donc je crois que Longa quand même, il fait du bon travail. Beaucoup Henri Djikongué, ça ce sont des musiciens. Henri Djikongué, Richard Bona, leur son, c'est de la musique. Ok, et puis dans la jeunesse, nos nouveaux artistes, je trouve que Loco chante très bien. Je ne connais pas un son de Loco vraiment que j'ai déjà critiqué, que je critique ou quoi. Je crois qu'il valorise bien notre culture et tout. Ces musiques sont bilingues, anglais, français, tu vois un peu. Et puis il parle à la jeunesse quoi. Sa musique est très riche. Je vais dire ça comme ça, pardon, excusez-moi. Mon français n'est pas vraiment le meilleur, mais j'essaie. Que souhaitez-vous changer dans votre pays? J'ai déjà parlé de ça, la corruption. Je crois que si notre pays est, pas que ce n'est pas corrompu, au moins corrompu, beaucoup de choses vont changer. Si chaque Camerounais a le minimum vital, la vie au Cameroun ça sera chouette, je vous jure. Beaucoup de choses que nous faisons face aujourd'hui, le vol, les agressions et les trucs bizarres, la sorcellerie et tout, c'est parce que certaines personnes n'ont pas le minimum. La jalousie, tout ça. Donc, et les gens n'ont pas le minimum, pourquoi? La corruption. C'est à cause de la corruption. Quelqu'un ne peut pas payer l'argent, partir à l'école, finir. Il a les diplômes, les licences, les quoi. Il est assis au marché, il vend. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Non, c'est à cause de la corruption. Si je peux changer quelque chose au Cameroun, c'est la corruption. Dieu, donne-moi la force, donne-moi l'argent, donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Et la jeunesse, hein, mettons-nous ensemble, changeons ça dans notre pays. Oui. Donc c'est ça. Prochaine question. Quelle était ton émission préférée en grandissant? Oh, quelle question. J'aimais vraiment Challenge Vacances. J'aimais bien ça parce que pour moi, je trouvais que c'était vraiment bien de donner à la jeunesse une opportunité de présenter leur talent devant tout le monde. Tu vois un peu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Vraiment. Le mot c'est quoi? Vraiment bien pour la jeunesse, ouais. J'aimais vraiment Challenge Vacances. J'aimais aussi Caravane Mobile.
Je pense que nous ne connaissons pas valoriser nos artistes, nos comédiens et tout, mais Massa Jacob, je pense que c'est un humoriste chouette. Donc, le mot chouette, je sais que j'ai pas les mots en français, au fait. He's a wonderful comedian. He got the skills, it's his nature, he doesn't force, he doesn't try, it is just in him. Massa Jacob faisait un très bon travail avec cette émission. Ouais. Tu regardes, même jusqu'aujourd'hui, je regarde ça et je suis morte de rire. Donc, c'est ça. Challenge vacances et caravane mobile. La dernière fois que vous avez visité votre pays, la dernière fois que je suis au Cameroun, c'était en février 2020. Votre ville préférée, moi je vais dire Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, j'ai passé plus de mon temps à Yaoundé, je trouve. Quelle musique vous fait penser à votre pays? Quand je pense au son Tam Tam de Saline. Il chante quoi? Ça dit Cameroun du Waka, Europa du Chapo, Tintin, les sons comme ça, vraiment ça me rappelle le Cameroun. Il y a beaucoup de musique, je crois juste que je ne me rappelle pas. J'aimais vraiment les sons du groupe Makaz. C'est comme ça qu'on les appelle. Ouais, j'aimais beaucoup. Je me rappelle pas trop, mais il y a beaucoup de sons qui me rappellent le Cameroun. Les sons d'Annie Anzoué et tout. Ouais, c'est ça. Parlez-vous votre dialecte? Je ne parle pas mon dialecte. Je connais quelques mots et je suis pour moi, c'est une honte que je ne puisse pas parler mon dialecte. J'aimerais bien parler mon dialecte. Le français et l'anglais ne sont pas nos langues. Nous avons appris ces langues, nous les parlons parfaitement bien, alors que ça ne devait pas être le cas. Nous devons d'abord connaître nos dialectes. Si j'ai cette opportunité-là, vraiment, je vais apprendre à parler mes deux langues, le Bassa et le Yambassa, vraiment. Je ne sais pas si on appelle ça Yambassa. Les gens de mon village, ce sont les Yambassa, mais je ne sais pas si la langue c'est ça. Ça montre que je n'y connais pas bien, mais je suis en train d'apprendre et à apprendre chaque jour. Donc c'est ça. Des endroits à visiter quand tu vas au Cameroun, je ne sais vraiment pas. Je crois que si tu veux un endroit quand même calme, avec un bon climat, mais avec quand même de l'ambiance, c'est Yaoundé. Il y a l'ambiance partout au Cameroun. Donc si c'est plus d'ambiance, Douala. Touristique, culturel et tout, je crois l'ouest, le nord, je pense. Je ne sais vraiment pas, honnêtement, et c'est honteux. Je dois visiter plus mon pays, connaître plus mon pays. Ouais, ça c'est mon objectif, quoi. Et vraiment, que les Camerounais nous laissent, nous les Camerounais. Donc, il va me dire que les Camerounais, je ne sais pas comment il va dire, mais beaucoup de nous voulons vraiment partir tout dans les villages, visiter, faire le tourisme, mais ce n'est pas facile. Il y a les agressions, les sorciers, les quoi. Non, ça doit changer, pardon. Laissez-nous vivre comme les Camerounais. Pourrez-vous sortir avec une personne d'origine camerounaise? Bien sûr, of course, big time. Mon partenaire, il est camerounais. Les Camerounais sont de bonnes personnes, de bons mecs et tout. Parce qu'en tout cas, entre Camerounais, Yudum Yadu, tu me fais, je te fais. Donc, ils connaissent leur Camerounais. S'ils veulent faire leur machin que j'entends, gros, les Camerounais sont comme ça. Ils savent que ça ne donne pas. Et hymne national, bien sûr. Au fait, peut-être j'ai déjà oublié. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, gardez-vous les jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être. De tout la... J'ai oublié. Ok, prochaine question. Quelles sont les qualités des personnes de votre origine? Les Camerounais aiment trop l'ambiance. Les Camerounais sont charismatiques. Les Camerounais sont très gentils. Les Camerounais sont très intelligents. Les Camerounais travaillent vraiment dur. Et toutes les meilleures choses, quoi. Je vais regarder un côté négatif des Camerounais. Deux fois, les Camerounais ne supportent pas leurs frères. Certains Camerounais ne sont pas fiers d'accepter qu'ils sont Camerounais. Voilà. Douala ou Yaoundé? Je vais dire Yaoundé, c'est là-bas que j'ai grandi, c'est ça que je connais. Donc, voilà. Prochaine question est, pourriez-vous vivre dans votre pays d'origine? Bien sûr. Je suis camerounaise, je dois pouvoir vivre dans mon pays. Je crois que ça va juste prendre un peu de temps pour m'adapter, mais je peux vivre.
C'est vrai que je peux pas dire là maintenant, je dois être prête mentalement. Tout ce qui arrive avec le Cameroun, préparez-vous mentalement. Voilà, les plats d'origine de votre ethnie, j'ai dit couscous de maïs et feuilles de manioc pour les yambassa et pour les yambassa et quoi? Et le mbongo chobi de Bassa. Quel plat avez-vous en commun avec d'autres pays en Afrique? La sauce pistache, les Nigérians mangent aussi ça, les plantains frits, beaucoup de pays africains ils mangent ça, les Congolais mangent le pondou, nous les Ambas on mange ça, on appelle le kwem, et quoi d'autre? Beaucoup d'autres choses, même le coquin, ils appellent ça ukazi, les Nigérians. Ouais, donc. Avez-vous un message pour les Camerounais? Oui, bien sûr, j'ai un message pour mes frères camerounais. Mon message est ceci. Anglophone, francophone, Bechi, Bamileke, Bassa, Aoussa et tout, nous sommes tous un peuple, nous sommes plus forts, réunis. Euh, Arrêtons de nous diviser à cause de nos différences culturelles et géographiques. Venons ensemble, mettons-nous ensemble parce que nous sommes plus forts, unis. C'est ça.